Hello, on se retrouve. Nous sommes le 2 septembre. On se retrouve pour un nouveau mois. Yeah! C'est le mois de la rentrée. Il y a plein de choses qui vont se passer. Du moins, je l'espère. Sinon, comme vous l'entendez, je suis malade. 1er septembre et malade. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Ma rentrée n'est que dans 2 semaines, donc j'ai le temps de récupérer. J'ai bougé mon espace de travail de mon bureau à mon lit. Je suis vraiment dans mon lit depuis ce matin. Bon, j'essaye de bosser quand même un petit peu, ok? J'ai publié plein de choses aujourd'hui, une vidéo YouTube, deux réels d'essai, un réel qui va sortir dans 1 heure et un TikTok. Donc autant vous dire que je suis... Et là actuellement je travaille sur une série Insta que j'ai très envie de faire, qui est un peu style genre Back to Uni, mais je me concentre vraiment sur la partie retrouver sa concentration, trouver sa méthode de travail, prise de notes, nan. J'espère que ça va être cool, je suis en train d'écrire ça, faut vraiment que je me dépêche parce qu'on est mine de rien le 2 septembre déjà. Voilà mon espace de travail. J'ai ici un tout nouvel outil d'organisation qui, ma foi, me plaît bien. Ici, j'ai la vue sur tout le mois. Et ici, c'est tout simplement mon script pour l'épisode 1. Il y a d'autres épisodes, évidemment. Donc voilà, voilà. Une chose que je fais beaucoup aussi, c'est quand j'écris des vidéos, j'essaye toujours de me chronométrer pour voir combien de temps ça dure. Ça reste approximatif parce qu'avec le montage, etc., on peut toujours rajouter quelques secondes à chaque fois. Mais ça permet d'avoir une idée pour pas que ça dure trop longtemps. Là, pour l'épisode 1, j'ai vu que ça faisait 20 secondes, mais il faudra un peu que je rajoute. Bon, je crois avoir fini d'écrire l'épisode 1. En fait, j'ai déjà commencé, enfin vous avez vu, j'ai déjà commencé à écrire tous les épisodes un peu pour savoir ce que je veux raconter. Mais c'est clairement un brouillon. Et là, pour le premier épisode, comme son nom l'indique, on pose les bases. Donc c'est un peu un truc introductif. Je pense que j'ai terminé de l'écrire. J'ai demandé à ChatGPT. Je demande toujours l'avis à ChatGPT. Et souvent, il me corrige beaucoup sur mes hooks parce que c'est vraiment difficile à faire en vrai, les hooks. En vrai, on se rend pas compte, mais c'est compliqué d'écrire des vidéos, un réel et tout parce que déjà, ça change tout le temps. C'est le but des réseaux sociaux. C'est que ça fonctionne sur des tendances, etc. En ce moment, et depuis un certain temps quand même, c'est beaucoup les trucs de storytelling, tout ça. Et donc, faut savoir s'adapter. Après, en même temps, faut pas se perdre en cours de route. Il faut faire aussi ce que tu aimes. Il faut aussi que t'aies toi ta propre patte. Non, mais je suis dégoûtée. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié 2 jours de vlog dans le vlog d'août. Et en plus, c'était vraiment un jour qui était. Il y avait un jour où, bon, c'était du blabla, je parlais de TikTok et tout, mais c'était quand même intéressant. Parce que du coup, j'expliquais que je me remettais dans TikTok. Et il y avait un autre moment où j'étais avec mes copines au centre-ville, on a fait un petit coffee shop et tout, c'était trop bien. Je suis dégoûtée. Et du coup, je sais pas quoi faire. Là, normalement, je devais à fond travailler ma série Instagram, mais en fait, peut-être que je vais me remettre sur le vlog d'août. Purée, je suis dégoûtée. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à moi. C'est soit tant pis, soit j'intègre dans le vlog de septembre, comme j'ai dit en story, mais non. Soit je réédite la vidéo et donc je republie. Et je crois que je vais faire ça parce que ça m'embête de perdre 2 jours. Oh là là, je suis dégoûtée. Français aux étrangers, sachant que TikTok, j'ai une mine tellement fatiguée. Serait genre ma vitrine idéale. Il y a 30 minutes d'exportation. Donc, en attendant, je vais me remettre sur ma série Instagram, comme j'ai dit. Ce matin, je suis trop contente. J'ai fait mes 5 minutes, enfin, j'ai même fait plus de 5 minutes d'allemand. Et j'ai écrit quelques phrases et j'ai regardé une vidéo en allemand où en fait ils utilisaient ich muss. Non, ah oui, ich muss, c'est I have to, je dois. Ich muss nicht, I don't have to. Et ich müsste, I should. Et donc j'ai écrit une petite phrase. Ich müsste mein Buch lesen. Lesen? Something like that. Et je suis également sur un tout nouveau... Je sais pas, on m'entend ou pas? On m'entend? Écoutez, je crois qu'on m'entend. On est sur un tout nouvel outil d'organisation. J'en ai parlé sur Instagram et de toute façon, donc à l'heure où je publierai ce vlog, il y aura déjà normalement la série Back to Uni qui sera sortie, normalement. J'espère que j'aurai réussi. En fait, c'était un soir, je crois que c'était dimanche soir. Je voulais m'organiser et j'avais envie de prendre du recul sur mon mois, ma semaine, etc. Et j'arrivais pas avec mon agenda électronique ou quoi. J'avais vraiment besoin en plus d'écrire. Et donc je me suis souvenu que j'avais acheté le bullet planner. Alors c'est un petit carnet qui m'avait servi au tout début. Quand j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine sur la Slovaquie. Et donc j'avais fait tout un petit truc sur la Slovaquie pour me rappeler cette semaine. On dirait vraiment un cahier de CP. Je fais pas des trucs très esthétiques, mais de toute façon, c'est pas le but. Donc ici, j'ai la vue d'ensemble sur tout le mois. Ça me permet de noter tous les petites sorties, les petits événements, tout ça. Et j'ai également un code couleur avec ici la petite légende pour mes publications Insta, YouTube, etc. histoire que je vois à peu près. Et ensuite, ici, c'est la semaine. Et en fait, là, concrètement, je note juste, c'est une sorte de to-do list, tout simplement. J'ai pas l'organisation top niveau avec des, je sais pas,
les trackers, comment tu dis, sommeil tracking. Enfin bref, les tableaux de tracking pour savoir si t'as bien dormi, si t'as bien bu tes 2 litres d'eau, genre j'ai pas tout ça. Ce serait génial, hein, mais j'ai pas envie. Bon, et là, il faut vraiment que je me mette sur ma série Insta parce que bah, elle va pas s'écrire toute seule. Il faut que je l'écrive. Je sais pas en combien de temps je vais publier ça, si je mets genre un épisode par jour pendant une semaine ou alors si. Parce que je sais même pas combien il y a d'épisodes en fait. Donc là, je pense que je vais mettre mon téléphone en mode ne pas déranger. Personne va me déranger, je ne calcule personne. Il est 15h30 maintenant. J'ai écrit l'épisode 1, 2 et 3 à peu près. Sauf que là, je commence à. Voilà. Hello, nous sommes le 8 septembre, je vous reprends aujourd'hui. J'avais très envie de faire un petit point lecture, mais il faudrait vraiment que j'enregistre mon épisode 3 de ma série sur Instagram. Et donc ça avance bien, j'ai enregistré les 2 premiers épisodes, j'ai filmé plein de trucs, j'ai monté plein de trucs. C'est vrai que ça m'étonne de moi, mais c'est tellement chronophage comme activité. Le temps de poser la cam, de filmer, de ci, de ça, de reprendre, refaire des prises. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets, parce que c'est. Bref. Des fois, je peux mettre, je sais pas, 5-10 minutes à faire juste une petite séquence que je vais utiliser genre 0,5 secondes. C'est ridicule. Mais c'est un super exercice. C'est un super exercice. À chaque fois, je le répète dans les vlogs, mais j'ai beaucoup de mal avec les choses qui prennent du temps, avec les choses sur le long terme et tout, parce que j'ai très vite justement l'impression de perdre mon temps et de perdre mon énergie et tout ça. Et donc, ouais, c'est un très bon exercice de patience. Et j'y pensais tout à l'heure, en fait, j'aurais trop voulu vous montrer plus de choses un peu backstage, etc. Seulement, je peux pas parce que la caméra que j'utilise pour vlogger, c'est aussi la caméra que j'utilise bah, pour tout faire. Enfin, c'est mon téléphone, tout simplement. Et donc, je peux pas me filmer en train de filmer ou me filmer en train d'éditer mes vidéos sur CapCut ou quoi que ce soit. Donc, c'est un peu embêtant, mais bon, tant pis, je peux pas vous montrer autant que je veux, mais c'est pas grave. Là, je vais enregistrer donc l'épisode 3, comme j'ai dit, il est écrit, et donc j'ai qu'à enregistrer avec ma super bête. J'avais réfléchi un peu à la J'avais réfléchi... J'avais... J'avais réfléchi un peu à la fréquence à laquelle je voulais publier ma série, Back to Uni. Normalement, j'ai 9 épisodes, et j'aimerais bien en publier 3 par semaine, ce qui me fait, en fait, du coup, là, tout le mois de septembre, donc ce serait nickel. Là, l'épisode 3, c'est sur la prise de notes, parce que j'avoue que, bah, c'est ce que j'explique dans le réel d'ailleurs, je sais toujours pas si je vais utiliser le papier ou l'ordi. J'ai très envie de me remettre quand même au papier, sauf que cette fois, ce semestre-ci, je veux avoir une méthode. Parce que l'année dernière, j'avais pas de méthode, j'écrivais. Ça faisait une trentaine de pages et je relisais absolument rien. J'ai fait mes partiels sans avoir relu mes cours. J'ai relu ceux de mes potes. Donc là, cette année, c'est no way. J'ai tellement plein de choses à raconter, sauf qu'il faut que je me dépêche un peu. Tout simplement parce que je vous avais parlé de l'association qu'on a créée avec les M2, donc pour le Master Sciences du langage à Dijon. Et ce matin, donc en tant que M2, nous allons présenter l'association au M1. Et c'est dans 1 heure approximativement. C'est toujours dans ces moments-là où je dois enregistrer quelque chose que ma voix commence à faire ordi ou stylo? C'est la question que je me pose à une semaine de la rentrée. Dans tous les cas, je dois trouver une méthode. Je parle trop vite, que je prendrai jamais le temps de réécrire. 3e épisode de la série Back to Uni pour ma toute dernière année à l'université, dans laquelle j'essaie de retrouver une organisation. Réécrire. 3e épisode de la série Back to Uni. Jamais le temps de réécrire. Ok, on va dire que c'est bien. Bon, je crois qu'on est. Oula, je crois qu'on est pas mal. Mais c'est fou ça. Ça m'a pris moins de 5 minutes. Je suis très contente. Et donc là maintenant, il faut que j'exporte l'audio. Et alors après, petit tuto informatique pour passer de l'ordi à mon téléphone. Donc là, j'ai exporté l'audio, c'est-à-dire qu'il est sur mon ordi. Et je vais le mettre dans Google Drive. J'ai l'application Google Drive sur mon téléphone, ce qui me permet d'accéder donc à l'audio sur Google Drive. Ensuite, je l'exporte de Google Drive, je l'enregistre dans Files, dans Dossier. Et après, ça me permet donc de l'ajouter au montage sur CapCut. Pourquoi j'ai le nez tout rouge d'un coup? Je brille vraiment de 1000 feux. Rien à voir, j'ai essayé l'eau de riz entre... Oh là là. J'ai essayé l'eau de riz sur le visage hier soir et ce matin. C'est peut-être ça qui me fait la peau toute brillante, non? Je passe de l'informatique à la skincare, c'est... Nous sommes le 11 septembre et je crois que je viens de recevoir mon emploi du temps pour donc mon premier semestre de Master 2 en français langue étrangère. Donc je voulais découvrir avec vous. Je sais à peu près à quoi m'attendre parce que j'ai une idée de l'emploi du temps qu'avaient les M2 FLE il y a de ça donc 1 an, enfin l'année dernière. Il me semble qu'ils avaient cours seulement l'après-midi et pas le matin, c'était tout le temps, ça commençait toujours à 13h, 14h. Donc je sais pas si c'est la même chose ou pas. On va regarder ça ensemble, je vais vous faire des petits screens. FLE... Ok,
Ok, ok, ok. Allez, c'est parti. Et j'ai pas cours le vendredi. Wouh. Première fois de toute ma vie à la fac, en 6 ans de fac, que j'ai un week-end de 3 jours. Exceptionnel, exceptionnel. On va passer en revue chaque cours, sachant que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, je connais les profs déjà tous, je crois, à part un. Mais donc ouais, j'ai pas le programme et le descriptif des cours, donc j'ai aucune idée de ce dont on va parler, mais bon. Alors, premier cours, sociolinguistique et plurilinguisme. Ok. Bah encore une fois de la linguistique, je n'en peux plus. On se demande pourquoi on a choisi le FLE, puisqu'il y a que de la linguistique. Wouh. Sachant que ça, c'est quelque chose dont on avait parlé avec une de nos profs justement l'année dernière, on se plaignait un peu du fait que à Dijon, pour le master FLE, il y a énormément de théorie et de linguistique, alors que bah, le FLE, c'est censé être beaucoup de didactique et voilà, parce qu'il faut enseigner en fait, donc il faut étudier aussi toutes les problématiques liées à la classe, tout ça, et ça, on le fait vraiment pas du tout. L'année dernière, on avait vraiment beaucoup de théorie, beaucoup de linguistique, et à la rigueur, en rapport avec le FLE, on avait aussi bah, beaucoup d'études de la langue française, etc. Ce qui est intéressant, mais encore une fois, il n'y a rien par rapport à l'enseignement, donc voilà. Et là, bah, rebelote. Ensuite, 1 heure de FLE et groupe linguistique homogène. Oh! Ah non, et après, c'est 2 heures de FLE et groupe linguistique homogène. Bah écoute, peut-être que là, on va faire de la didactique, ça va être un peu plus intéressant. On continue le mardi, donc de 17 à 18 heures. Référentiel et évaluation. Est-ce que ce serait pas... Bah ouais, du coup, pour évaluer les compétences, et puis bah référentiel, c'est genre justement les tableaux d'évaluation, trucs comme ça, peut-être qu'on va faire ça. Ensuite, le mercredi de 10 à 11, méthodologie de la recherche. Ça, je suppose que c'est en rapport avec le mémoire et la soutenance. Ensuite, 1 heure de linguistique contrastive. Ok, ok, intéressant. Ensuite, 2 heures de langue vivante. Et le jeudi, non mais j'en reviens pas d'avoir un week-end de 3 jours. C'est la première fois que ça m'arrive à la fac. Sachant que normalement, c'est pas un truc très, comment dire, enfin c'est un truc justement qui est commun d'avoir... Je sais pas parler aujourd'hui, je suis désolée. Normalement, ouais, c'est un peu commun, entre guillemets, d'avoir des week-ends de 3 jours. Enfin, je connais beaucoup de personnes qui ont des week-ends de 3 jours à la fac, notamment ceux en master. Le jeudi, analyse et conception de matériel didactique. Et j'ai quand même l'impression qu'on est plus dans la didactique, là, enfin, pour le master 2, en fait. En fait, je suis contente. Ensuite, c'est quoi? Dispositif d'accueil et d'apprentissage. Ok, bah c'est encore un peu de didactique, je suppose. Et ingénierie des formations en FLE et FOSS. Alors le FLE, c'est français langue étrangère. Et FOSS, c'est le français sur objectif spécifique. En fait, c'est tu accompagnes une personne ou un groupe de personnes qui a bah, du coup un objectif spécifique. Par exemple, le fait de, je sais pas, d'intégrer un hôpital, mais en tant qu'aide-soignante. Donc imaginons, je sais pas, c'est le gouvernement qui a recruté, ou peu importe, je sais pas, des trucs privés ou quoi, qui recrute des aides-soignants du monde entier. Et donc, une fois qu'ils viennent en France, eh bien, ils doivent apprendre le français, sauf que c'est un français spécifique, puisque c'est le français lié bah, tout simplement à leur secteur. Donc là, par exemple, ce serait par rapport à la médecine. Et donc, c'est des formations qui durent, bah, ça dépend. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. C'était trop intéressant l'année dernière. On avait fait justement un dossier fausse. Moi, il me semble, j'avais fait, bah, on était par groupe, mais bah, j'avais fait dans le domaine de la médecine. C'était trop, trop bien. En plus, j'avais une très bonne note, si je me souviens bien. Et honnêtement, pendant un petit moment, ça m'a tenté. Je me suis dit, oh, ce serait trop bien. J'aime trop le truc de formation fausse et tout. Je me verrais bien là-dedans. Et je sais pas. Je pense que c'est un truc à faire un peu mûrir dans ma tête. Et par contre, ça m'a donné des idées. Ça m'a donné des idées quand même pour plus tard et tout. Donc voilà, je garde tout ce truc de fausse en tête. Et bien voilà, c'était mon emploi du temps. Il n'y a pas de déception ou de je suis contente ou de je ne sais quoi. C'est un emploi du temps quoi. Enfin, surtout que j'ai pas d'obligation à côté. Je travaille pas, je suis pas salariée ou quoi. Donc en fait. Donc peu importe les horaires, bah, de toute façon, je suis là. Et j'espère que avec les copines, on va faire ce qu'on a dit, à savoir se retrouver à la BU et travailler ensemble. On va essayer de faire ça tout le semestre en espérant que ce soit productif et efficace. Sinon, rien à voir. Il est 16h05, il y a tout pile 5 minutes. J'ai l'épisode de ma série Back to Uni qui vient juste de se publier, si je me trompe pas. Bah pas sûr, hein. Ben, on va checker ça sur mon téléphone, je suis désolée. Bon, verdict, il ne s'était pas publié. Je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai une notification déjà. Wow. Et ce que j'aime trop dans le fait d'être justement sur les réseaux, et enfin de commencer les réseaux et de faire des vidéos, etc., que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube et tout, c'est le fait qu'il y ait quelque chose là dans ta tête et qu'après, genre, ça sorte et que tu le vois. Que tu puisses voir ta création. Et je trouve ça vraiment trop cool. Je trouve ça trop bien de me dire que là, toutes les idées que j'avais en tête, quand par exemple je disais quelque chose, enfin bref, quand je disais une phrase, de me dire que l'idée du plan que j'avais, genre là je vais faire ci, là je vais faire ça, je vais mettre des feuilles ci, enfin des feuilles par là et je vais écrire ça et je vais entourer ça et tout, me dire qu'après bah, je le filme, que je le monte et hop, c'est bon, et c'est là quoi. Et j'ai pu concrétiser mon idée. Bref, je trouve ça trop cool, c'est bête comme réflexion, mais... Je voulais juste filmer ce petit moment de vie parce que je trouve ça hilarant. Enfin, hilarant, non. Mais toujours, je suis dans l'abus, moi.
En fait, pour un réel, j'ai dû imprimer plein de petites lettres. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà, j'ai dû imprimer plein de petites lettres et donc c'était vraiment atelier découpage. Quand tu réfléchis à la vidéo, que tu l'écris, etc., tu te dis pas que tu vas passer 15 minutes à découper des petites lettres, genre comme quand t'étais en primaire. Et je voulais vous parler un peu de TikTok, ça va être très rapide parce que là, j'avoue, je suis un peu pressée. Je dois vraiment filmer ce réel parce que je dois sortir l'épisode 2 du coup, et bien demain, et il faut que je filme et que je monte. Et je dois aussi filmer un TikTok justement, et donc je voulais vous en parler. Parce que sur TikTok, en gros, j'ai envie de m'adresser surtout aux étudiants étrangers. J'avais l'idée de créer une sorte de mini podcast. J'en ai parlé, ça, non? Purée, à chaque fois que je raconte un truc, à chaque fois je me dis, est-ce que je l'ai déjà dit ou pas? C'est terrible. Donc, comme je disais, j'ai prévu de faire une sorte de mini podcast, d'avoir ce format-là sur TikTok. Et je parlerai essentiellement de la vie étudiante et voilà. Et j'ai regardé un documentaire ce matin sur Arte, je l'ai pas complètement, je l'ai pas fini, mais ça parlait de la profession d'enseignant-chercheur, mais il parlait du fait que le métier de prof à la fac, c'est très 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 compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, il n'y a pas beaucoup de ressources, soit financières, le matériel ou quoi que ce soit, donc c'est très compliqué. Bref, et je me dis, mais trop intéressant parce que du coup, il y a plein de vocabulaire, même des expressions, tout ça à exploiter. Et je me dis, mais ce serait trop cool parce que de plus en plus sur Instagram, j'essaye de fonctionner en série parce que enfin, je vais faire ça, je vais commencer à faire ça parce que c'est tellement moins prise de tête et au moins tu as un thème et tu sais ce que tu veux faire. Enfin bref, c'est plus simple, je trouve, et tu es beaucoup plus productif et efficace quand tu fais ça que quand tu fais un réel à chaque fois. Et donc c'est pareil pour TikTok, je me dis en fait, là par exemple, si j'ai déjà le mini podcast que je fais tous les dimanches, je suis tentée d'utiliser en fait, de prendre comme support des documentaires Arte ou peu importe, même des livres, hein, pourquoi pas. Et en fait, d'en faire une sorte de série. Là, par exemple, pour le documentaire Arte, j'aimerais bien prendre plusieurs parties. À voir quoi faire. Je sais pas trop quoi faire encore, j'avoue. Et sinon, sur TikTok, franchement, mais je suis choquée de... Pourquoi je me cache les yeux? Je suis vraiment choquée à quel point... Et c'est rapide, TikTok, c'est un truc de fou. Là, rien que quand j'ai ouvert mon téléphone ce matin, quand je l'ai allumé, que je suis allée sur l'application TikTok, j'ai vu une centaine d'abonnements. Mais c'est une folie. Et j'ai un TikTok qui a fait 63 000 vues. Mais c'est... Je vais filmer mon réel Instagram, tout mon petit dossier avec épisode 0, épisode 1, vous voyez un petit peu. Donc là, on en est à l'épisode 2. J'ai mon hook, mon intro, toute ma partie développement. Et en fait, pour toute la partie développement, ce que je fais, c'est que pour chaque... Enfin, je décide de fonctionner comme ça depuis là ce matin, parce que je l'ai fait hier parce que j'étais pas inspirée, j'étais vraiment pas inspirée ni créative. Et donc, pour m'aider, en fait, je me suis dit, bah, prends phrase par phrase, waouh, et puis écris exactement ce que tu veux faire, parce que c'est plus simple de décortiquer à chaque fois. Et là, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris chaque phrase de ce que je dis, là, de la voix off, et à chaque fois, je marque le plan que je veux filmer, ce que je veux faire, etc. Donc là, il y a un ordi, un stylo sur mon bureau, face à face, et puis ensuite, je les écarte. Et après, je dispose donc toutes mes petites lettres. En gros, c'est comme ça, et après, je fais... Ah, ça glisse bien, je pensais que ça allait être chiant, mais en fait, non. J'en mets une, deux, hop. Je sais pas si je filme en fait, genre si on me voit les poser ou si elles s'affichent petit à petit. Écoutez, on va tester. Ordi, stylo. Là c'est dans le cadre, là aussi. Voilà, non, c'est tout. Ah, j'ai hésité après à les faire partir petit à petit. Est-ce que je les fais partir? Tac. J'hésite à faire une sorte de boucle, mais et hop. Ordi ou stylo, alors qu'il y a une question plus importante, quelle méthode adopter? Nous sommes le 15 septembre. Comme je l'ai dit, en story Instagram, c'est un peu bancal ce début de semaine parce que je ne sais pas si j'ai cours là tout à l'heure ou pas. La réunion de rentrée est dans 2 jours et on nous a dit que les cours commençaient là sûrement aujourd'hui. Sauf que c'est très bizarre d'aller en cours avant même d'avoir eu sa réunion de rentrée, donc sinon, je publie dans 5-10 minutes mon réel, c'est l'épisode 2 de Back to Uni. Je suis floue, non? Qui annonce une autre petite série de vidéos, toujours en rapport avec Back to Uni, mais c'est sur la prise de notes, puisque, en fait, j'avoue, je sais pas trop si je prends en note à l'ordi ou à l'écrit. Je pense que je vais faire à l'écrit, sauf qu'il faut que je trouve une méthode, parce que là, c'est pas possible. J'ai plus envie d'écrire et de me retrouver avec des cours illisibles, moches, que je reprends jamais, que je révise même pas, enfin bref, je veux pas ça. Donc, pour ce dernier semestre, c'est bien de faire ça au bout de 6 ans. Je vais me bouger et trouver une méthode. La première méthode, c'est celle de Tony Buzan. C'est en fait une sorte de mind map. Sauf que j'avoue, je sais pas. Je sais pas. Le truc, c'est que j'ai pas mal de questions en tête parce que je me dis, mais comment on peut en même temps
en même temps, donc d'avoir le cours, en même temps d'entendre tout plein de trucs, tout ça, comment est-ce que tu peux tout de suite la faire une mind map? En tout cas, j'ai regardé une vidéo, mais oh là là, je vous en supplie, regardez-la, elle est trop trop bien. Peut-être vous connaissez si vous vous intéressez justement à tout ce truc de, je sais pas, méthode, prise de notes, apprentissage, je ne sais quoi. C'est sur la chaîne de Justin Song, You're Not Dumb, How to Mind Map as a Beginner. En fait, toutes les insécurités, entre guillemets, toutes les questions que je me suis posées par rapport au mind map, et ben il y a vraiment tout répondu. Une des choses qui me faisait très peur dans le mind map, c'est le fait de d'écouter d'abord le prof, d'attendre avant de prendre des notes. Et ce moment-là, du fait de retarder la prise de notes, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que tu te dis mais je vais louper une information importante, je vais pas pouvoir me rappeler en fait de ce qu'a dit le prof même il y a 30 secondes. Et en fait, du coup, c'est ce qu'il explique, c'est que ça prend du temps en fait à retarder justement cette prise de notes-là. Au début, ça va te demander un effort monstre. Et en fait, petit à petit, au fil des semaines, des mois, voire des années, c'est là où tu vas mettre un peu moins d'efforts et où tu vas pouvoir retarder ta prise de notes des fois de 5-10 minutes, enfin voilà. Et en fait, il explique que le moment où vraiment tu apprends, c'est le temps qu'il y a entre quand tu reçois l'information et quand tu vas la ressortir dans le sens où tu vas écrire, où tu vas... voilà. Attendez, bon là c'est pas mal. En plus on a une belle lumière. Si ça c'est pas génial. Je rentre de ma petite balade, mais c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je me mette en tête quand je commence à ne plus être productive, quand je commence même à en avoir marre de ma journée ou je sais pas quoi, que je commence à être saoulée ou bref, peu importe. Mais sors quoi, juste sors. J'ai pas le réflexe de sortir, c'est bête, hein, c'est vraiment bête comme réflexion. Et j'avais le podcast, toujours le même, c'est Slow German Podcast for Beginner, A2B1 ou A1B1, je sais plus. J'en ai écouté 2, mais je crois que c'était 2 que j'avais déjà écouté, mais tant mieux, ça me permet de rebrasser sans arrêt. Là, au niveau de mon apprentissage de l'allemand, j'hésitais à me faire une petite session d'allemand là, maintenant, parce que en réalité, j'essaie d'avoir un contact avec l'allemand, et ça, je suis très fière de moi pour le coup. J'essaie d'avoir un contact avec l'allemand tous les jours, même si c'est très très peu. Sauf que là, j'ai très envie de me faire une petite session quand même, donc je sais pas si je vais utiliser... Hop. Ah, j'ai un stylo dedans. Qui est ce stylo? Bref, donc j'hésite à faire un petit peu de ça. Finalement, j'ai pas eu ma rentrée aujourd'hui, tant mieux. En même temps, je trouve ça très bizarre de commencer les cours avant la réunion de rentrée. Finalement, c'est ok, j'ai eu mon après-midi. Demain, pareil, du coup, j'ai pas cours, rien du tout. Par contre, c'est mercredi où je vais avoir ma réunion de rentrée. Venez, on va faire de l'allemand ensemble, ça m'a motivé de savoir que vous êtes là avec moi. Comme je suis un peu genre blablabla, au lieu de me taper un manuel, au pire, je fais avec Nico. Ich mache zusammen 40,50 €. Zahlen die bar mit Karte? Ich zahle bar. Hier sind 55. J'ai pas compris grand-chose. Hein. Das Essen kostet 40. Ah, zusammen, c'est-à-dire ensemble. Zusammen. Mais je le vois souvent écrit celui-là, je pense que je vais le marquer quand même. 14,80. Comment on dit 14 déjà? 14,80 €. Ah, 15,80 €. 55. 7,55 €. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, je sais plus, le 17 septembre il me semble, et il est 9h30. J'ai ma réunion de rentrée ce matin, je suis trop excitée, je suis trop contente de reprendre. Normalement, j'ai pas cours cet après-midi parce que c'est seulement les CM qui reprennent cette semaine, et là c'est que des TD. Donc je n'ai pas cours, j'ai mon après-midi de libre, mais je crois que je commence les cours demain, enfin peut-être, ou lundi prochain. On sait pas, la communication à l'université, on connaît. Bref, mais avant de faire ma réunion de rentrée, je dois faire la réunion de rentrée des M1 Fléal. Puisque, comme j'en avais parlé, on a créé l'asso. Et donc, on doit présenter cet asso, l'asso du master au M1. Et ça se fait ce matin. Je vous emmène avec moi. Je sais pas si je vais beaucoup filmer, mais je vous emmène avec moi. Si vous avez des justificatifs d'absence, c'est auprès de vos professeurs qui vont nous les remonter ensuite. C'est son stage de son master 2, c'est ça le noyau dur de notre parcours, hein, l'élément essentiel, en fait, le fameux stage. Que là, on ne présente plus, n'est-ce pas, hein? Là, donc un master 1, bon, génération des enseignements, hein, les cours généralistes. Oula. On va directement au secrétariat. Regardez, c'est la sortie. Il est maintenant 15h30, je viens tout juste de rentrer. Je viens de me faire un petit café. Si mes copines voient ça... Bon, normalement, j'ai arrêté le café. Sauf que, ouais, de temps en temps, ça manque un peu, quoi. Non, et puis mon objectif, surtout, c'est de ne pas payer de café à l'extérieur quand je vais à la cafette ou, je sais pas, même à la BU, dans les distributeurs et tout. C'est mon objectif. Donc, quand je suis chez moi, je peux. J'anticipe le message de mes copines qui vont me dire genre « Ah, Léa, gna 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 !» Et puis, écoutez, qui va me retenir? Alors, j'ai donc fait ma réunion de rentrée, je suis très contente. Franchement, ça s'est bien passé. C'est une réunion de rentrée, la dernière.
Et j'avoue que tout ce à quoi je pensais pendant cette réunion de rentrée, c'était au stage. J'ai tellement hâte de partir et de faire mon stage à l'étranger, vraiment. Truc de fou. Et sinon, chose qui n'était absolument pas prévue, on a eu notre première heure de cours en fait juste après. Pour ce cours-ci, on a fait de la linguistique contrastive. Alors au début, on s'attendait plutôt à vraiment des théories linguistiques. Et donc on s'est dit que le prof allait nous refaire tout l'inventaire des théories, des concepts linguistiques, et puis en les comparant, en disant non, 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 bref. Et en fait, non, pas du tout. On va étudier les parties du discours, donc tout ce qui est non-verbe, etc. Et on va voir comment est-ce qu'on peut en gros enseigner tout ça, toute cette grammaire aux apprenants du FLE. Et j'ai un autre cours qui nous a été présenté là pendant la réunion de rentrée qui a l'air tellement intéressant. Je sais plus l'intitulé exact, je crois que c'est FLE et groupe linguistique homogène ou je ne sais pas quoi. Et pareil là on va vraiment voir comment on peut enseigner donc le français. Donc un groupe linguistique homogène, c'est tout simplement des personnes qui parlent la même langue. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas je suis très contente. Normalement je n'ai plus cours là de la semaine, j'ai pas cours demain. Je reprends lundi, ce qui me laisse donc là toute cette soirée et toute cette fin de semaine pour me bouger sur Instagram et TikTok et compagnie. TikTok, là, j'avoue, ça fait du coup une semaine que j'ai pas publié, mais par contre, je vois les abonnements faire frites. Là, je suis presque à 600 abonnés. C'est pas fou. À chaque fois que j'ouvre mon application, je vois une vingtaine d'abonnements et je me dis, mais... Et là, j'ai vraiment plein d'idées que j'ai envie de... forcément, bref, que j'ai envie de faire tout ça, mais j'ai aussi toute ma série Back to Uni. Je sais pas si je me suis un peu mal organisée ou j'en sais rien, mais du coup, je suis un peu dans la précipitation, je suis un peu dans l'urgence. Après, est-ce que je me crée toute seule cette urgence ou je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, faut vraiment que je me bouge, quoi, finalement. Est-ce que je dis pas ça tout le temps, chaque jour? Si. J'ai d'ailleurs devant moi une phrase qui me permet de me motiver. Alors c'est très vulgaire, mais il y a des petits cœurs. Dès que je rentre, je vois ça. Dès que je travaille et que j'ai un petit moment d'égarement, paf, je vois ça. Mes copines le savent très bien, moi la manière douce ça fonctionne pas. Donc des fois juste quand je suis pas motivée ou que je sais pas je traîne ou quoi, je leur envoie juste des messages comme ceci. Et avec moi c'est la manière forte. Devinez qui est en retard? Mais je suis en train de préparer mon sac puisque ce matin, donc nous sommes vendredi, je n'ai pas cours, mais avec mes copines on commence les sessions révision. Dès la première semaine alors qu'on a eu vraiment 1 heure de cours. Mais il faut s'y prendre tôt. J'ai pris mon ordi, des petites feuilles, plein de petits feutres que j'ai achetés à Stocomanie pour 1,19€. Franchement ça vaut le coup. Et puis ça me permet de rajouter de la couleur. On n'oublie pas le chargeur, ma trousse. Ça me donne une idée de contenu pour TikTok. Vu que je fais du contenu pour les étudiants étrangers, je pourrais faire une sorte de What's in my bag ou un truc comme ça. Ça pourrait être pas mal parce que du coup ça permettrait de revoir le vocabulaire aussi de... Il y a des trucs là, c'est n'importe quoi. Une montre, pourquoi une montre? Une crème pour les mains. Cette année, c'est finito, je ne vais plus aux rues pour manger parce que quand je suis arrivée sur Dijon, je mangeais jamais aux rues. J'ai commencé à y aller, je crois, il y a 1 an et demi. Et là, je peux plus. Là, je préfère me faire mes tupperwares. On fait un petit débat crous, ça me... Mais en soi, c'est pas la mort. Le rue, c'est ok. Mais non, je préfère avoir ma nourriture que j'ai cuisinée moi-même. Bref, allez, c'est parti. Non mais attendez, j'allais vous lâcher, mais j'ai regardé hier le dernier épisode de la série The Summer I Turned Pretty. Il est trop chiant à dire ce titre là, c'est super long. Bref, j'ai regardé le dernier épisode. J'aime trop. Mais on en parlera plus tard parce que... Hop les... Là on est nickel. Finalement je suis un peu en avance, donc je me dis en attendant que mes copines arrivent, je vais réviser un peu le cours. Je sais pas si je fais, parce qu'il y avait un truc d'exercice, mais identifier les noms et indiquer leurs fonctions. Vraiment là on fait quelque chose de pas très intéressant, mais bon c'est toujours comme ça le début d'année. Bonjour. C'était là. C'est bizarre, Ah, de fou. Ça fait longtemps. j'ai ramené les mêmes. Bon, alors, entre temps, le paquet. Ah oui, il a bien descendu le paquet. C'est pas moi, alors, c'est Rachel et moi. Non, il fait beau en plus. Il fait trop beau. Faudor qui travaille avec Chomsky, non? Enfin, les deux ils travaillent ensemble en gros. Bah, je vois qu'il y a le grand module genre conscience, un autre module j'ai pas noté et l'autre module langage. Logique, ensuite modèle. Ah, logique. D'un côté, je me dis le fait de faire des schémas, le fait de noter en schéma, ça peut aussi nous aider. Enfin, je sais pas. Oui, c'est vrai. On essaye? Vas-y, yes. Allez hop, on essaye. Qui me répète les 3 mots, qui a retenu? Oh, la prof. Non, moi non plus. C'est tellement vite en plus. Oui, je... En Z à la fin, j'ai retenu que ça. C'est Z. Par rapport au module. Oui. Mais ça n'a pas de rapport avec. Bah si, du coup. Je comprends. C'est ce qui est Andro. T'as compris ou pas? Oui, j'ai... Ah merde. Non mais t'inquiète, on prend le temps. Hein. Non mais. Je sais pas si on va super bien m'entendre, mais j'attends ma copine, encore Maëva, pour faire une brocante avec elle. Je fais
tout le temps des brocantes. Apparemment, celle-ci, elle est vraiment immense. C'est sur toute la cour générale de Gaulle, qui est juste en face de moi. Là, je suis à la place Wilson. Donc, c'est une place toute mignonne. C'était une porte construite au Moyen-Âge pour entrer dans la ville. Et là-bas, il y avait une autre porte là-bas et on devait payer l'octroi, qui était comme un péage maintenant pour pouvoir rentrer dans la cité des villes. C'est trop mignon. Toute ma jeunesse. Ah, Martinozo. Lui, c'était mon préféré. Et celui-là. Celui-là. J'aime trop les illustrations, elles sont trop belles. Moi, c'est celui-là que j'ai chez moi. Voilà, On on l'a toujours. Ah oui, je me rappelle avec le chien. Ah, mais il était pas comme ça le chien, normalement. C'est qui lui? C'est pas Patapouf? Si, c'est Patapouf. Mais non, Patapouf, il est où Patapouf? Je suis sûre qu'il est là, Patapouf. Attends. Ouais, là, c'est lui, Patapouf avec le petit chat. Oh, ils sont trop mignons. Je trouve que c'est des trop bons livres à avoir pour le fleu. Je sais pas, je trouve qu'il y a... Arrête de me tenter. Hein, Ah oui. Bon, puis alors là, il y en a une qui est plus sympa. Hello, nous sommes mercredi, si je ne me trompe pas. J'ai cours Enfin, je dois partir dans 1 heure, mais j'ai plein de petits trucs à faire. J'espère que votre rentrée s'est bien passée déjà, puisque... Enfin bref, non mais j'abuse de fou. On est fin septembre. Donc je pense que tout le monde est rentré déjà. Moi, en tout cas, je suis en train de faire ma première semaine de cours. Ça se passe plutôt bien. Après, le lundi, mardi, c'est assez léger. C'est plutôt mercredi, jeudi ou... Non, ouais, j'ai pas grand-chose. Faut que j'arrête de mentir. C'est un peu plus chargé dans le sens où j'ai pas toute ma matinée de libre comme lundi, mardi. J'ai cours 1 heure le matin, le mercredi et le jeudi. Non, le jeudi 2 heures. Je sais plus. Je ne connais pas mon emploi du temps. Nous allons vérifier ça ensemble. Ah bah mince, mais vous me cachez. Mais vous me cachez toujours, Chloé. J'organise tout avec Notion Calendar. Calendar, je sais pas comment on dit. Si je vous montre mon petit emploi du temps. En fait, moi, un truc qui me motive beaucoup, c'est de me créer mon emploi du temps, en fait. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Voilà. Ça, là, ça me motive grandement. Donc là, normalement, je suis censée faire le montage de l'épisode 4 de Back to Uni. Je sais pas si je vais l'avoir fini aujourd'hui, honnêtement, alors que je suis censée le publier. Mais là, comme vous voyez, là, donc nous sommes là. Là, je suis censée tourner le premier épisode du mini-podcast qui sera sur TikTok. Ici, donc, j'ai mon cours. Ici, 1 heure de révision. Pause déj, 1 heure de révision. Oh, faut que je fasse ma gamelle pour ce midi. J'ai oublié. Révision, cours, révision. Et voilà, je termine tous les jours. Enfin, tous les jours. Du coup, j'ai 4 jours dans la semaine. Je termine à 18h. Ah, et ce soir, je dois faire du sport. Bref, moi, de faire ça, c'est un truc qui me motive de savoir... Après, le but, c'est pas non plus de se stresser avec les horaires et de se dire, voilà, 8h45, je dois absolument terminer. Non. Essayez de vous emmener avec moi tout au long de cette journée. Je vais vous montrer un peu les cours, tout ça. Je sais pas trop si je vais pouvoir filmer ou pas. On verra. Bon, là, il est 8h30, je pars grosso modo dans 1 heure, j'ai dit. En priorité, je pense que c'est le montage de l'épisode 4 de Back to Uni que je dois publier, que je dois monter, publier, là. Et puis je me dis, au pire, du pire, du pire, si là, ce matin, j'ai pas le temps de tourner le TikTok, je le tournerai ce soir quand je rentrerai à 18h. Mais j'ai pas trop envie. Parce qu'après, je peux aussi le tourner demain matin, sauf que je veux le publier, donc est-ce que j'aurai le temps de faire le montage? Je ne crois pas. Bref, je vais me dépêcher, histoire d'avoir le temps de tout faire. Au moins de terminer le montage, j'aimerais bien. J'allais commencer en disant, bon là j'ai un gros dilemme parce qu'il est 9h10 et je sais pas si je continue à monter ou si je filme en express le TikTok, mais en fait j'ai des trucs à faire, enfin je dois encore me préparer. Et puis faire ma gamelle. J'aime pas dire ma gamelle, je sais pas pourquoi je dis tout le temps ça. Purée, j'ai un truc dans l'œil. Donc en fait, je crois qu'il faut que je m'arrête là. C'est dommage, j'ai pas le temps de finir. Franchement, là, je me donne à fond au niveau montage. Genre, je rajoute plein de sound effects, je rajoute plein de petits zooms de ci, de ça. Je suis très contente. Je pense que le résultat final va beaucoup plus me plaire que le dernier épisode. Dernier épisode, en fait, je pense que, je sais pas... je me suis attaquée à un truc c'était trop compliqué, trop gros, je pense que j'ai voulu trop faire et je me suis un peu... bref. Je pense que niveau montage, déjà, ça m'a un peu démotivée et puis même niveau plan, tout ça, trouver... Parce que mine de rien, pour une vidéo de 2 minutes, tous les plans, tout ça, c'est waouh. C'est waouh. Ah, je voulais me faire un matcha. Bah, tant pis, hein. Après, je peux le faire en vitesse, là. Est-ce qu'on se ferait pas un petit matcha? Allez, matcha, ça part. Et par contre, ça y est, je me remets à regarder des extraits de l'été où je suis devenue jolie. Parce qu'en gros, dans mon TikTok, je fais référence à cette série-là. Et en gros, je voulais ajouter un truc, une écriture ou je sais plus quoi. Et je voulais re-regarder
un épisode. Pas un épisode, non, juste un extrait. Et puis là, du coup, bah, c'est le deuxième que je regarde. Faut que j'arrête avec cette série. Mais vraiment, je peux pas passer à autre chose. Et puis le problème, c'est que je tombe sur plein de trucs sur Instagram, ou même en plus Instagram, pas TikTok, mais sur Instagram, il y a pas mal de trucs genre d'analyse et tout. Et je trouve ça trop intéressant, même les petits, je sais pas comment on appelle ça, les easter eggs un peu. Non, mais les références à d'autres choses, notamment il y avait le film Sabrina, oh là là, la scène où elle apprend que Jeremiah l'a trompée. La même scène exactement, moi qui suis fan de Friends, la même scène que quand Rachel apprend que Ross l'a trompée. La même. C'est limite, ils disent la même chose. Je trouve ça fou. Faisons-nous un petit matcha, histoire de bien être en retard. J'adore être en retard, tout le temps. Il me reste vraiment un fond de matcha. Je crois que ça fait des mois que j'ai pas bu de matcha. Vraiment. Enfin, non. À part quand je sors dans les coffee shops, des fois, j'en prends. Ouais, il me reste vraiment un fond. Mais c'est vrai que là, à la maison, j'en prépare plus. Parce que le matcha, moi, je l'aime avec le lait d'avoine. Sauf que le lait d'avoine, faut pas non plus trop en abuser. Ah, mais je voulais faire mousser mon lait de... Parce que du coup, là, j'ai du lait de soja, exceptionnellement. Honnêtement, je sais pas si je vais en racheter du matcha. Parce que, un, c'est cher. Et de deux, là, j'avoue, ma crise matcha est un peu passée. Mais en plus, là, je veux faire mousser mon lait de soja. Mais le lait de soja, il mousse pas, non, je crois. Je me risque à faire ça. Ouais, voilà, je vais arrêter parce que sinon je vais faire une bêtise. 9h22. Ok, un petit coup de matcha. Bof, bof, hein. Bon, on va préparer le sac. Sachant qu'aujourd'hui, mine de rien, j'ai pas non plus beaucoup de cours, mais par contre, enfin, comme d'hab, j'ai pas non plus beaucoup de cours, mais j'ai des moments de trou où, du coup, avec les copines, on a prévu de se rejoindre pour réviser. Déjà, la première semaine, il y a déjà des trucs à brainstormer. Ça, là, c'est le séminaire. Faut vraiment que je commence à organiser mes cours parce que là, c'est juste tout dedans, mais aucune organisation. Normalement, je fonctionne avec des pochettes plastiques. Aujourd'hui, j'ai un cours, donc méthodologie de la recherche. Ensuite, j'ai de la linguistique contrastive et ensuite, j'ai anglais. Donc, ma pochette, mon agenda of course et j'ai déjà commencé à écrire des petits devoirs. Ma trousse et des petits crayons comme ça de couleur. Je les ai achetés à Stocomanie, c'est trop bien les petits feutres d'écriture. Je crois que j'en ai parlé sur Instagram de Stocomanie, on m'a dit c'est quoi ça? Et j'ai appris qu'il n'y en avait pas dans toute la France, donc bon voilà, c'est un truc un peu genre action. Le parapluie, ma nourriture, je pense que je vais pas prendre mon micro. Et par contre, of course, c'est vraiment pas bon. Hein. Bon, finalement, je suis pas du tout en retard. Je suis même en avance. C'est 45. Certaines hypothèses sont exclues, d'autres sont examinées pour... C'est un agenda? Oui. Moi, j'y crois pas. Et on le connaît qui prend le là. Mince. Ah mince, on voit rien avec l'arbre. On voit rien du tout. Là. Ah non, j'allais dire le ciel bleu et en fait non. Là c'est gris. C'est là-bas. Je me tourne comme ça. La schlingue. Oh, ça fait hyper longtemps que j'avais pas dit ça, schlingue. Oui, après tu me critiques parce que je dis naze. Je vais prendre ça. Et ça m'a un peu stressé moi le truc de mémoire et tout. Hein. Un peu, ouais, c'est vrai. Ça m'a un peu mis la pression. Ça m'a un peu... Oui, ça m'a mis la pression, mais une bonne pression, je trouve. Bah d'un côté oui, mais en fait ça m'a stressé qu'il ait dit que dans un mois et demi, il faudrait absolument qu'on ait nos stages. Ouais, mais genre... je pense qu'il faut quelqu'un qui nous pousse comme ça parce que sinon Non, ça de va ouf. être le bordel. Parce que c'est quoi? C'est soit juin, soit mai. Non mais oui, mais ouais. Mais le truc c'est que nous en plus, attends, février, mars, avril, Sinon, mai, on finit mai. nous on finit mai. Je sais pas si on pourra le Mais rendre je en pense mai qu'on là. va- Du coup, la soutenance, il a dit que ça commençait début juillet, c'est ça? Ouais, je crois. J'ai pas envie que ma soutenance, ça soit en septembre. Bon, mais on s'en fout, non? Non, moi je m'en fous pas, je te jure. Genre là, le mémoire c'est trop important au niveau notes et tout. Ouais, non, mais oui. Donc je me dis, je préfère prendre un peu plus le temps et passer la soutenance en septembre et au moins avoir Je mon vais diplôme plutôt que de me dépêcher, de bâcler et qu'après ils nous disent, faut refaire une année. Non, mais c'est... Non, moi, c'est ça qui me stresse. En fait, trouver le stage en un mois et demi, moi je me dis, ok, c'est bien, au moins on a un délai et tout, mais le temps de réponse, même en vrai, faut postuler tout le temps, je sais pas. Ah, mais ça va être drôle. It's gonna be fun. Là, c'est vraiment la recherche de stage. Parce que tout ce truc après de... Enfin, je dis ça, dans 2 mois, je vais être comme ça. Non, mais c'est que le début là. Mais ouais, mais je veux dire, tout le truc de, tu vois, recherche de problématiques, de questions et tout, je sais pas comment expliquer, mais en fait, c'est de notre ressort, tu vois. C'est de notre ressort, c'est les recherches qu'on va faire et tout. Le stage, c'est de l'attente. Genre, tu Bah, en fait, postules, ça dépend t'attends. de quelqu'un d'autre aussi.
bonheur. On va devoir s'adapter à une autre ville, à d'autres Ouais. T'appréhendes un truc ou pas? Genre, c'est quoi le truc que t'appréhendes le plus en allant en Angleterre? En étant là-bas Ah, bonne question. Le truc basique, c'est au niveau de l'anglais, de la langue. Je sais que je peux m'en sortir, mais sur le terrain, en situation vraiment genre stressante et tout, je me dis j'ai peur de pas savoir parler. Mais bon, c'est basique. Quoi. Non, si, sinon, un truc que j'apprends un peu, après, à voir comment ça se passe au niveau du stage et rédaction de mémoire et tout, mais ce serait de pas avoir assez le temps d'explorer la ville et de faire plein de trucs parce qu'on est genre à fond dans notre quotidien et dans notre truc de tu vois, genre tu vas à ton lieu de stage, tu reviens, t'es fatigué, t'as ton mémoire, je sais pas quoi, genre ça me fait peur de pas profiter assez en fait. Genre depuis mon stage, ils viennent me dire mais en fait j'ai rien vu genre. Bon, deuxième cours de la journée. Toute analyse comparative qui passe évidemment par la grammaire, les parties discours. C'est notre point de départ, voilà, où on a parlé des parties discours. La grammaire. That was fun. Toi tu vas où? Non, on va faire des petits trucs, moi, de toute façon, travailler et puis je vais pouvoir travailler ça à motiver aussi. Maëva, il vient à l'agence ou pas? Coucou. Ah, bonjour. C'est la cigarette même dans les feuilles. Bon, avant-dernier cours fini. Là, nous allons travailler à la cafette. Après-dernier cours d'anglais. Je dis bonjour Maëva. Bonjour au Maëva. Bonjour Maëva, toi aussi. Non mais déjà de base je voulais me poser et puis là je vous ai vu toutes studieuses et tout, je me suis dit Ah non, moi je bosse pas, t'inquiète. Mais mais faut profiter de la vie, hein. T'as vu en fait il y avait un nouveau coffee shop? Oui. Non, là, juste vraiment dans le boulevard là. Oui, il doit être cher. Mais j'ai trop envie de tester. Eh d'ailleurs on a réussi le truc de participation là. Oui, on participe à tous les cours là. On met en commun et après on passe à l'anglais. Vas-y, ok. Même ça en général, je mets tellement tard dans l'année. Je change de support à chaque fois. Ah, tu filmes? Oui. Oui. Bah attendez, excusez-moi. Mon auteur préféré, vas-y, Caddy Folio. Mon e-book, tu veux présenter ton livre? Ouais, ça parle de Venise en 1415, de la haine des Juifs, parce que malheureusement ça existait déjà à l'époque. Et c'est pas drôle du tout. Mon petit marque-page, il vient de La fleur qui pousse à l'intérieur. Et si jamais, mais je fais ma pub, c'est pas ma librairie, mais librairie, elle ne va rien gagner. La fleur qui pousse à l'intérieur, c'est une librairie indépendante à Dijon. Et franchement, je vous la conseille. Pour m'aider, elle est super bien. Et soutenir les petites librairies, c'est important. En fait, je vous ai vu une boucle d'oreille. Et bah, j'ai ça. Vraiment que tu fasses ta propre chaîne YouTube, toi. T'aurais trop chose à dire. Bah, grave, les vlogs vont durer 1h30. Bah, ça n'arrêterait pas. Non, mais ça n'arrêterait pas. Et c'est des vlogs hebdo. Tu veux partager quelque chose toi, mais Rachel? Oui, bon courage à tous. Courage à tous, on est ensemble. Hein. Voilà. C'est vrai que Rachel, en termes de style, c'est notre Blair Waldorf. Ça a donné meilleure compliments que vous qui faire, mademoiselle. Bah attends. What is time? Don't tell me just what I think. It is. Hello. I'm Leah. I would love to teach French in universities, but in England. Yeah, I thought about London, so I hope I will be able to go there. In lecture or in Yeah, position? yeah, maybe. So you may not be here next year. Well, I hope not. Non, je veux dire 19h. 18h, les cours finis. Non, les cours finis, c'est n'importe quoi. Les cours finis. Bon, 18h, fin.
Merci. De la journée. Emballer, c'est peser. Bon, on se retrouve tout à l'heure de toute façon, parce que ma journée n'est pas finie. Ok, I think we're good. Ah, je suis plus en anglais, faut que j'arrête. C'était une journée, ma foi. Bon, c'est cool en fait. On a pas mal travaillé en ce moment, en ce moment, du moins pour ce début d'année, on est très motivés, très organisés. On profite de chaque trou dans notre emploi du temps pour se retrouver avec les copines et travailler, donc très fiers de nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment se passent vos journées, si vous êtes à la fac ou si vous avez commencé un nouveau boulot ou je ne sais pas. Peu importe, en tout cas n'hésitez pas à me dire comment ça se passe, si ça se passe bien, si vous avez fait des rencontres. Bref, racontez-moi tout. Je viens tout juste de filmer l'épisode de lancement du mini podcast que je sors sur TikTok. Je suis trop contente. Je sais pas si j'en avais parlé sur YouTube ou pas. Je ne crois pas. Je commence donc un mini podcast qui va sortir tous les dimanches. Donc un mini podcast, c'est tout simplement un podcast de 3-4 minutes à peu près. Et évidemment, c'est à destination des FLE. Tout ce qui se passe sur TikTok, c'est pour le FLE, pour les apprenants de la langue française. Et donc je sors l'instant T. C'est un mini podcast où on va parler déjà de vie étudiante avec un bon thé bien chaud. Je veux créer en fait un peu ce truc cocooning, tranquille. En plus, c'est le dimanche. Je sais pas à quelle heure je vais sortir ça encore. Là, pour le podcast de lancement, je pense que je vais faire ça demain. Demain, j'aimerais bien publier, donc il faudrait que je monte demain matin. Absolument. J'espère que, vous allez apprécier, mais du coup, j'espère que ceux qui apprennent le FLE et qui me suivent sur TikTok vont apprécier. En tout cas, c'est un truc de fou. Je fais que d'en parler, mais ce TikTok, le TikTok que j'avais fait sur la description de 2 photos et tout, bref, qui a super bien fonctionné, il continue encore. Les vues font fruit. Et puis les abonnés aussi, je crois que là, je vais avoir 800 abonnés. C'est pas un truc de fou? Alors que je fais plus rien. En fait, c'est terrible. Je pense que j'ai ce truc-là. Je pense que c'est une peur, mais je sais pas de quoi exactement. Dès qu'il y a un truc qui fonctionne bien, je m'arrête en plein milieu de mon élan. Et du coup, après, c'est dur de reprendre. Et enfin, bref. Je sais pas pourquoi je fais ça. Là, je pense que tous les dimanches, je vais donc publier le mini podcast. Et j'aimerais bien au moins, une autre fois dans la semaine. Donc, au total, publier 2 fois. Et donc, l'autre fois dans la semaine, publier un truc, je sais pas. Encore en rapport avec les études, obviously. Puisque je veux focus. D'ailleurs, non mais truc de fou, oh là là, le petit, je sais pas, c'est pas un lapsus, mais dans un de nos cours, là à l'université, une de nos profs a mentionné justement le fou, qui est exactement ce que je veux faire et je savais pas du tout que ça existait, mais c'est du coup ce dans quoi je me suis embarquée et je savais que je voulais faire ça plus tard. Donc le fou, c'est le français sur objectif universitaire. Je pourrais me lancer là-dedans. En plus, comme j'ai fait une licence de littérature, ça pourrait le faire, je sais pas. Oh, j'ai trop d'idées, j'ai plein d'idées. Je vais déjà lancer mon truc sur TikTok là, c'est déjà 19h. J'aurais trop voulu publier l'épisode 4 de Back to Uni. J'ai l'impression que je fais traîner cette série. C'est un truc de fou. Je pense que j'aurais même pas terminé en septembre. En même temps, après, j'ai repris tard en septembre. Je vais faire le montage et après je vais dormir. Je viens clôturer ce vlog de mois de septembre puisque demain nous commençons un nouveau mois. J'espère que ce vlog-ci vous aura plu. J'ai pas plus filmé j'ai pas refilmé depuis que il me semble que j'avais fait la journée à la fac parce que j'ai commencé le montage. En faisant le montage, je me suis dit ça allait être tellement long déjà. Donc si je filmais encore plus. Et surtout que comme j'ai repris les cours, j'avoue en fait j'ai des journées bien chargées. En tout cas, je pense que pour le mois d'octobre, on va beaucoup parler de recherche de stage parce que là, va falloir y aller. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et bisous!